En fait, l'honneur nous a été donné de nous prononcer sur ce qu'on peut appeler la gestion juridique de la Covid-19 par le Burkina Faso et aussi l'impact que les différentes mesures ont eu sur les droits humains. C'était l'occasion pour nous de faire une revue sur l'ensemble de certaines dispositions qui ont été prises, notamment le couvre-feu. Pour voir est-ce que lorsque le couvre-feu a été pris par le chef de l'État au début de l'épidémie, est-ce que cela avait un fondement juridique. En la matière, nous disons que nous n'apprécions pas peut-être l'opportunité de la mesure, mais nous disons que sur un point de vue juridique, il y a matière à s'interroger. Parce que non seulement on aurait pu prendre ce couvre-feu, mais en se prémunissant de violer ou de ne pas respecter certaines dispositions juridiques en la matière. Et lorsque vous regardez par exemple le décret qui a été pris, sauf erreur de notre part, vous verrez que le président du Faso n'avait visé que la Constitution pour prendre cette mesure-là. Or, on aurait pu recourir, comme certains l'ont demandé, au Code de la santé publique. On aurait pu recourir à la loi 023-2019 portant sur l'état d'urgence. Encore plus simple, on aurait pu recourir à certaines dispositions de façon très précise de la Constitution, notamment l'article 101 en adoptant une nouvelle loi simplement, ou recourir à l'article 107 qui dit qu'il y a des situations où l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, demande l'autorisation à l'Assemblée nationale de prendre des ordonnances, c'est-à-dire des actes qui en réalité empiètent dans le domaine législatif pour régler cela. Or, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons assisté, comme vous l'avez pu constater, c'est des prises de décrets en visant souvent le code de la santé publique. Et lorsque vous partez regarder le code de la santé publique, notamment ses articles 66 et 67, il y a toujours quelque chose à dire. C'est une activité intéressante dans la mesure où nous avons eu toute une semaine pour apprendre sur les principes fondamentaux, vraiment pratiques. Nous avons eu des connaissances théoriques sur les droits humains. Donc, il était intéressant de confronter ces pratiques-là avec des personnes ressources travaillant dans le domaine du santé au Burkina Faso, où on a eu l'opportunité de leur poser des questions, d'avoir une meilleure compréhension de. Évidemment, le droit est un perpétuel apprentissage. Il y a forcément des questions en suspens. Je pense que la plupart, il y a la qualité des intervenants et puis la qualité de leur réponse. Ça fait qu'on a quand même eu l'essentiel. Mais comme on le dit, le droit est une perpétuelle quête, mais on continue d'apprendre.